Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. Bienvenue dans Boss Big Boss. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un Big Boss à l'échelle du monde, à l'échelle de la Corée. Il s'agit d'Éric Surdej. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie des très rares étrangers à être au board de LG Monde. 400 personnes, pas une de plus, et seulement 4 étrangers, dont vous. Voilà, depuis 3 ans, j'ai intégré le board LG, effectivement, et nous sommes 4 étrangers, 2 Américains, un Irlandais et un Français. Bon, c'est assez incroyable. Donc on va revenir sur ce qui vous a conduit sur ces plus hautes marches. Un boulimique d'études, boulimique de travail. Vous commencez à travailler à 16 ans. Oui, tout à fait, pour financer les études, avec des expériences diverses, dont une qui m'a beaucoup marqué et surtout beaucoup aidé pour la suite, c'était éducateur de délinquants. Qu'est-ce que vous avez appris en tant qu'éducateur de délinquants ? Vous apprenez quelque chose d'extrêmement important dans l'entreprise et dans la vie en général, c'est d'optimiser le moindre élément positif pour qu'il devienne encore plus positif et qu'il s'élargisse, et de contaminer les éléments négatifs qu'il peut y avoir autour. Être efficace, aller à l'essentiel. Voilà, et puis de savoir toujours optimiser, prendre le côté positif pour entraîner et essayer de rechercher la performance. Alors vous avez été également journaliste, prof, navigant Air France, plein de métiers. Comment est-ce que finalement vous avez décidé de vous arrêter dans l'électronique grand public? Parce qu'après ça a été l'essentiel de votre carrière. Effectivement, après le parcours des études, donc j'ai intégré le groupe Philips. C'était déjà à l'époque un environnement high-tech attirant, avec non pas le multimédia, mais on va dire la télévision, l'électroménager, des métiers qui à la fois étaient industriels par la fabrication, mais qui concernaient le consommateur dans l'usage pratique ou dans l'usage ludique des produits qui étaient déjà... Et là, on vous envoie sur la route, hein. Tout à fait. Chez Philips, c'est l'école du commerce. Je leur dois énormément parce que, quel que soit le niveau de diplôme, dès qu'on intégrait le groupe Philips dans les années 80, à l'époque où on faisait commerçant ou commercial quand on avait presque raté tout le reste, eh bien Philips vous poussait à découvrir le monde du commerce pour mieux intégrer un peu la compréhension du business model qui était autour. Vous travaillez beaucoup, énormément, jour, nuit, week-end, c'est vraiment votre drogue. C'est presque un syndrome asiatique. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on perçoit les Asiatiques vus d'Europe, des gros bosseurs. C'est ça qui vous a rapproché aussi de l'Asie? Parce qu'après, vous arrivez au Japon, chez Sony, puis Toshiba. La culture asiatique est une culture très orientée sur le travail, sur l'exécution, sur le respect des engagements collectifs ou professionnels. Et dans la mesure où vous travaillez avec eux à un certain niveau, où vous les regardez fonctionner, où vous fonctionnez avec. Donc fonctionner avec, ça veut dire s'engager avec eux, participer avec eux, se challenger avec eux, apprendre beaucoup avec eux, essayer de donner aussi pour les aider à comprendre la culture, la western culture, comme il dit, y compris la culture française, et pour essayer effectivement de construire des projets globaux et de fonctionner dans une entreprise globale. Parce que, bon, on le sait, hein, ce sont des mondes très fermés, très repliés sur eux-mêmes. Les grandes sociétés coréennes, se faire une place au soleil dans ces sociétés, c'est pas facile. Comment est-ce qu'on vit ce côté très normé? C'est militaire, hein, vous dites, c'est des sociétés qui fonctionnent comme l'armée. Voilà, c'est assez difficile quand on est latin et français, parce que le français est plutôt dans la création, dans l'innovation, dans l'anticipation, et un peu moins dans l'exécution, et surtout dans délivrer ce que je dois faire à l'heure où je l'ai dit. Donc en fait, comment on le vit, effectivement, c'est si c'était mon entreprise, comment j'aimerais que ça fonctionne. Eh bien, j'aimerais que ça fonctionne en des temps organisés, où chacun ait sa tâche déterminée, au profit de l'intérêt commun et de l'intérêt de l'entreprise, en mesurant les écarts positifs ou négatifs, en les corrigeant, et en faisant participer, en impliquant et en expliquant à l'ensemble du staff et des personnes qui travaillent avec soi. C'était facile de se faire apprécier de vos employeurs coréens et de montrer patte blanche? C'est avec les Asiatiques et avec les Coréens en particulier, ils apprécient toujours les gens parce qu'ils ont une bonne dimension, une bonne compréhension de la relation humaine. Mais dans le travail, si vous ne délivrez pas ou si vous n'êtes pas capable d'expliquer pourquoi vous ne délivrez pas, et ce de manière factuelle et non pas émotionnelle comme souvent font les Latins, eh bien à un certain moment, quelle que soit la relation que vous avez avec eux, ils ne vous aiment pas. Éric Surdej, on le voit, vous avez travaillé beaucoup, vous continuez à travailler beaucoup. Vous avez commencé jeune, vous auriez pu prendre votre retraite. Hein, déjà, vous avez tous vos points à la française. Ouais. Qu'est-ce que vous faites pour vous détendre en dehors du boulot ? Je crée, je partage, je fais beaucoup de sport, je voyage, j'essaye de dormir le moins possible pour profiter au maximum des journées.
et surtout, j'essaye de surtout me positionner dans un esprit de challenger et avec un œil d'adolescent. On dormira quand on sera mort, hein, c'est un peu votre devise. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir rendu visite. Et puis, bon vent donc à la tête de la présidence de la filiale LG en France, 550 personnes, qui est un honneur rare pour un étranger, on le rappelle. Merci à vous.